Eh les amis, bienvenue sur Réactoine, le média citoyen qui rééquilibre les dingueries politico-médiatiques et réseaux sociaux. Alors je vais faire quelque chose que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, c'est que je vais me faire un petit kiff en répondant à une électrice du Rassemblement National qui m'a posté un commentaire interstellaire. Parce qu'en tant que Français, j'aimerais être fier de mon pays, à commencer par porter fièrement sa population. Parce que là les amis, on va pas se mentir, on a un petit problème. Je sais pas lequel d'entre vous au Rassemblement National a décidé de lancer le jeu de celui qui sera le plus con, mais on va pas se mentir, il commence à se dessiner 2-3 champions. Alors un petit conseil avant qu'on démarre. Arrêtez d'essayer de nous vendre de l'intelligence et de la connaissance politique et historique quand vous n'avez pas un échantillon sur vous. Allez, on y va. Que nous dit Dominique Etienne? Le RN n'a rien à voir avec l'extrême droite. Les fachos sont chez LFI, reprenez vos manuels d'histoire. Alors Dominique, première réponse, si tu arrives à trouver quelconque trace du mouvement La France Insoumise dans des manuels historiques, sachant que le mouvement a été créé le 10 février 2016, essaye de l'annoncer à la planète entière, tu auras fait une découverte historique assez conséquente. Par contre, on a fait ce que tu nous as demandé, on a repris nos manuels d'histoire. Et qu'est-ce qu'on y a trouvé? On y a trouvé que le Front National a été créé le 5 octobre 1972, et pas par n'importe qui. Alors on y a trouvé des personnages assez intéressants aux côtés de Jean-Marie Le Pen à l'époque du Front National, comme par exemple Pierre Bousquet, que tu peux voir en haut, Léon Gauthier et François Duprat. Et il faut que tu saches que pour les deux premiers, ce sont des Waffen-SS, et pour le troisième, c'est un sympathisant néo-nazi. Alors quand tu nous dis que le RN n'a rien à voir avec l'extrême droite, je sais même pas si tu sais ce que c'est l'extrême droite. Mais allons-y, voici 5 arguments factuels. Alors déjà en 1, pour commencer, son histoire et ses racines. Ah bah faut pas l'oublier quand tu nous parles de manuel d'histoire, hein. En 2, le discours nationaliste et identitaire. En 3, la politique hostile aux étrangers et plus particulièrement aux musulmans. En 4, des alliances et des références assez douteuses avec l'AfD en Allemagne par exemple ou Vox en Espagne. Et en 5, peut-être et sans doute la plus importante pour toi, le rejet des valeurs républicaines. Avec un exemple tout simple, l'attaque de la liberté de la presse. Ah, t'étais pas au courant? Mais contrairement à toi, moi j'ai lu le programme du Rassemblement National. Et il y a une loi qui stipule clairement, et je te la mets ici en haut, la privation de l'audiovisuel public. Parce que si tu penses que le Rassemblement National, à l'heure d'aujourd'hui en 2025, à l'heure où je te parle, n'a rien d'extrême droite, il faut quand même que tu prennes conscience et connaissance de la base sémantique de leur discours et de leur politique, qui, elle, historiquement, est sourcée, traçable, vérifiée et vérifiable dans les manuels dont tu parles. Alors Dominique Etienne, mon petit kiff à moi dans cette vidéo, ça a été de rééquilibrer les choses et de te câbler en tant que citoyenne, de par les connaissances concernant la France insoumise, et de par les connaissances historiques concernant le Rassemblement National. Alors s'il te plaît, si tu veux faire honneur à la France, à ton pays, commence déjà toi-même par ouvrir ces manuels d'histoire. Et quand vous allez ouvrir vos livres d'histoire ou simplement lire le programme du Rassemblement National qui lui vous expliquera pourquoi il est d'extrême droite, essayez de pas vous faire un petit claquage au cerveau. Parce que vous êtes quand même 9 millions. Ce serait intéressant de pas saturer les hôpitaux. Ils en ont pas besoin en ce moment. Sur ce, bonne journée. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réactoine dans l'âme, réactoine dans le vestiaire.